Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasavap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la Captain PD 270 de chez eJoy, qui est une box double accu qui peut accueillir une double 20700 ou grâce au sleeve de 18650. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, l'unboxing, les réglages et tout ça. Merci. Donc voici la Captain PD 270 de eJoy avec un scratch d'authentification et tous les détails de ce que contient le packaging. Donc je l'ai prise sans atomiseur, juste la box. Au fond nous avons deux accus 20700, donc on peut la prendre avec ou sans les accus, un câble USB, un adaptateur pour 18650, des scotch de remplacement pour remplacer, mais je préfère le carbone comme ça, mais s'ils sont abîmés, voilà, je pourrais mettre cela en rose, une carte de garantie et une notice d'utilisation uniquement en anglais et en chinois. Voilà la box, donc elle est toute métallique là, avec les petits scotch en fibre de carbone, l'écran et derrière voilà un petit design qui est assez sympa quoi. Elle fait environ 9 cm de haut pour 4,8 cm de profondeur et 32 cm ici, donc des atos en 30 mm, ça va être flush dessus. Pin 510 en laiton monté sur ressort. Voilà, bouton fire ici qui bouge pas trop. Le plus et le moins, la prise USB pour faire les rechargements de secours ou les mises à jour. Et ici la trappe à accu avec un petit chichou pour prévenir qu'on a fermé le clapet, avec là le sens de la polarité, plus et moins. Nous avons aussi un adaptateur pour pouvoir y mettre des 18650, donc d'un côté il faudra mettre le plus et de l'autre le moins ici quoi. Sinon nous allons y mettre les 20700 fournis avec, vous pouvez prendre en option, donc il ferait 40 ampères de décharge et 3000 milliampères, donc ça évitera les 8 batteries par exemple si vous vapez à 180 watts. Voilà, le plus ici, le moins là, et on referme, et là elle s'allume. Donc un écran assez simple, assez sobre, avec ici le témoin des batteries, le nombre de watts qu'on peut régler avec le plus et le moins, puis ça va de plus en plus vite. Ici la résistance, sa valeur, ici l'ampère, le voltage, le nombre de puffs, 1918. Ici le mode power hard, donc hard avec un préhit, 5 clics pour l'éteindre, power off. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'allumer. Donc voilà, quand on reste appuyé sur Fire plus de 10 secondes, ben elle ne va pas continuer au-delà, c'est une sécurité. Donc elle est équipée des principales sécurités contre l'inversion de polarité, quand les courts-circuits, les chaleurs trop hautes, les tensions trop basses, tensions trop hautes, etc. Quand on y met un nouvel atomiseur et qu'on reste appuyé sur plus et moins, hop, on calibre la valeur de la résistance. Donc ça peut être pratique en contrôle de température surtout. Donc quand on clique 3 fois dessus, 1, 2, 3, hop, nous avons les différents modes, la Power, TC, TCR, Set, Reset Puff. Donc le Power, ben, nous avons normal, hard, soft, ça c'est les préhits en fait, surtout si vous avez une résistance qui a du mal à démarrer. Et la User, c'est les courbes, par exemple la première courbe, ben, on peut la mettre plus haut, la deuxième un peu plus... un peu moins haut, etc. On peut faire des courbes. Ensuite, contrôle de température, ben, nous avons nickel, titane, SS, main, M2. Par exemple, quand on appuie sur moins, ben, on règle les Fahrenheit, et quand on va jusqu'en bas, on lâche et on réappuie pour passer en degrés Celsius. Quand on appuie sur plus, par contre, on rentre dans le wattage. On peut régler son wattage par plus et moins quoi. Et si vous voulez régler les degrés, il faudra d'abord appuyer sur moins en fait. Ensuite TCR, TCR1, TCR2 et Excite. Ensuite Set, ça c'est screen time, donc combien de temps il va s'éteindre. Et là Reset Puff, donc j'ai remis les puffs à 0 quoi. Donc c'est à peu près tout pour cette box qui est assez sobre, qui est assez classe je trouve, avec une bonne stabilité sur une table. J'aurais peut-être préféré des 21700 parce que les 21700 peuvent avoir plus d'autonomie. En comparaison avec la eJoy Avengers, ben, c'est à peu près le même format quoi, sauf que celle-là elle a des bouts arrondis, ça fait un peu plus
futuriste et celle-là elle fait plus sobre, elle fait plus classe. Et aussi l'écran il change, ici l'écran il est couleur, il y a la reconnaissance vocale. Le lien de la eJoy Avengers avec reconnaissance vocale sera à la fin de la vidéo, ici, là ou là. La revue de la eJoy Avenger va sortir le lendemain de celle de la eJoy Capitaine. Donc la voici, la voilà. Donc ça fait plusieurs temps que je l'ai déjà, donc j'ai pas mal de recul dessus. Et ça marche bien. Donc j'ai vraiment le ressenti du wattage auquel je suis, voire un peu plus quoi. Passons maintenant au point positif et au point négatif, en commençant par les points positifs. Donc premier point positif que j'ai constaté, c'est le maintien en main. Je la trouve assez ergonomique. Elle n'est pas trop large comme ça. Donc ça va, elle tient assez bien. Elle peut accueillir du 30 mm comme la Romain-Mizer 30 mm. Voilà, elle respire la solidité toute métallique. Elle est très stable quand on la pose sur une table. C'est pas en la bougeant par une advertence qu'on va la faire tomber. Donc le fait qu'elle peut accueillir des 2700, beaucoup se posent la question parce que 3000 mAh, on peut les avoir sur un 18650 évidemment. Mais là, j'ai vu sur les accus qui font 40 ampères. Donc ça, c'est 40 ampères, c'est impossible sur un 18650. Même 30 ampères, c'est discutable. Donc ça peut être un plus, tout simplement pour les weak batteries quoi. Donc je pense qu'elle fera pas de weak batterie si on va pas très haut wattage, par exemple avec un TFV12 Cloud Beast là à 190 watts. Le weak batterie viendra plutôt vers la fin de la batterie. Et en 2700, ils peuvent aussi taper un peu dans les ampères et gagner un peu de milliampères. Je pense qu'on peut largement faire 30 ampères et 3500 mAh par exemple. Là on gagnerait vraiment de l'autonomie. L'autonomie aussi ça dépend du wattage auquel on va quoi. C'est assez complexe comme sujet. Donc voilà, et un autre point positif, je trouve c'est son look. Elle est assez sobre, la qualité des matériaux, la qualité des finitions, c'est pas mal. J'aime bien la fibre de carbone un peu molle au toucher. Je trouve que c'est une box qui est classe, ça peut accueillir le 30 mm comme je vous ai dit. Par contre ils en ont fait 50 coloris différents là, avec en multicolore, avec la peau de serpent, en jaune, en rouge, en vert, en violet, on a toutes les couleurs quoi. Moi j'aime pas trop ça quoi, des multicolores, tout ça j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est quand même, ça reste assez sobre quoi. Là voilà, il y a un peu de peinture derrière, ça fait artistisme, l'artistisme évidemment. Après le look, c'est on aime ou on n'aime pas quoi, donc chacun ses goûts et ses couleurs. Donc passons maintenant au point négatif, et il y en a pas beaucoup franchement. J'ai galéré à trouver des points négatifs, j'ai qui à mes points négatifs, ça c'est sûr et certain. Je vais dire le poids, à la limite elle est assez lourde franchement. Non mais elle est pas trop lourde non plus, c'est pas non plus le gros pavé, mais voilà, elle a son petit poids. Pour les gens qui ont vraiment des mini mains, des petites mains, elle risque d'être un peu grosse vu qu'elle fait 30 mm de large. Un autre point négatif, c'est que les 2700 ne se rechargent pas sur tous les chargeurs. Voilà, donc j'ai essayé de recharger les 2700 sur l'i4 V2, ça rentre pas. Sur le D4 ça marche, sur le D4 de Nitecore V2, sinon au pire vous les rechargez par USB en attendant, ou vous utilisez les 18650 en attendant quoi. Donc voilà, j'ai vraiment pas trouvé de points négatifs, énormément de points négatifs sur cette box quoi. Elle pourrait faire téléphone aussi. Non, je rigole. C'est pas un point négatif ça. Donc je la trouve classe, 30 mm, bon maintien en main, stable sur une table, pas énormément de défauts. Peut-être 21700, ça aurait été plus intéressant les 21700 parce qu'on peut gagner un peu plus d'autonomie tout en conservant un gros ampérage à 40 ampères. Je pense que plus les 21700 ce sera l'avenir que les 20700 quoi. Donc normalement je ferai la revue de l'Avenger, sa grande sœur quoi, que je viens de recevoir. C'est une box qu'on peut commander vocalement, donc je vous en dirai plus dans la revue qui va venir juste après normalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, ça porte chance, bonheur, réussite et amour. Et ça coûte rien. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand vous rentrez sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasevap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça va peu bien.
est une box double AQ qui accepte 221-700. Non, c'est pas 21700. Donc voilà, je trouve 5 clics pour l'allumer. 5 clics pour l'allumer. Quand on reste appuyé sur plus et moins, ça fait rien. Quand on reste appuyé sur Fire et moins, ça fait rien. Quand on reste appuyé sur Fire et moins, donc le lien de la... J'ai essayé les 20700 sur l'i4 V4, non l'i4 V2.